I don't feel like it. I don't feel like it's so what I want. I can see the things I see them better than before. I'm leaving home, I'm moving on, I'm on my own. Tes parents, pour tout ça, entre la flamme jumelle, ou ton âge jumelle, si tu veux. En fait, il faut d'abord changer les croyances, et après, tu pourras faire ton travail. Et cette personne t'a offert de changer ses croyances. Ouais. La possibilité de changer de croyance. Ouais. Et comme tes croyances étaient tellement fortes, t'as pas pu saisir la chance. Donc il y a deux moyens. Ou bien tu retournes courir et lui dire, ou bien tu retrouves quelqu'un sur ton chemin. Je sais que ça a changé, puisque quand j'ai commencé à... C'est cet hiver, pendant que je séjournais chez elle, que j'ai commencé à lire vos dialogues. Et je lui ai donc partagé ce qui se passait. Et là, tu vas te remettre à manger de la viande? Je fais, ben oui. Elle ne le sentait pas du tout, parce que elle me dit, mais tu te rends compte tous les efforts que j'ai fait maintenant? Enfin bon, je me sens bien avec cette alimentation, c'est génial. Et puis la viande, j'avais trop aimé ça. Bon, le poisson, oui, mais bon, enfin bref. Elle était vraiment un peu, entre guillemets, pas en réaction, si un peu, du fait que je change du tout au tout. Et d'un seul coup, je dis, oui, ah, je fais tatata, c'est fini, là, le machin, et là... Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a réagi comme ça? Pourquoi elle réagit? Parce qu'en toi-même, en fait, elle te montre à l'extérieur ce qui réagit en toi. C'est une réaction, c'est une action antagoniste. C'est une réaction, c'est une réaction. Hein. C'est-à-dire que, du coup, elle manifeste ton féminin. Tu comprends? Ton féminin qui, lui, je n'ai pas envie de manger en violon, ça veut dire que tu es forcé à manger de la viande si tu veux quelque part. Oui, il y a une partie de toi qui est encore en lutte contre ça, parce qu'elle le manifeste, elle le dit, elle le verbalise, ce qui n'est pas conscientisé dans ton intérieur. Oui. Tu vois? L'extérieur nous envoie une information de notre subconscient, parce que notre réalité, que ce soit des personnes ou que ce soit notre environnement, c'est notre réalité, enfin, c'est notre subconscient qui crée notre réalité. C'est pas parce qu'on veut ou on ne veut pas. C'est notre subconscient qui envoie les programmes, qui les projette. C'est-à-dire que si cette personne, à ce moment-là, te disait « Ah ben non, pourquoi tu manges de la viande? Moi, avec tous les efforts que j'ai faits, maintenant, je suis bien dans cette alimentation où j'en mange pas. » Ben, tout simplement, elle a simplement montré, elle t'a montré qu'il y a une partie de toi qui n'est pas encore en accord avec le fait de réintégrer de la viande. C'est-à-dire que toi, dans ta conscience, il y a une prise de conscience, ça y est, je change mon alimentation, mais c'est pas parce que tu as la prise de conscience que toutes ces parties en toi sont en accord avec ça. Parce que nous, on croit qu'on est seul et qu'on domine notre réalité et notre vie. Mais non, on n'est pas tout seul. Il y a tous ces plans où on est incarné sur d'autres plans de conscience. Tout ça fait partie de nous et est en nous. Donc, cette personne a manifesté quelque chose qui était encore inconscient à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je reprends ce que disait Génaël et l'histoire, c'est que quand, par exemple, vous êtes allé en Inde, elle était malade pendant 2 mois, et toi, ça faisait un certain temps, entre guillemets, que tu étais endoctriné dans un truc qui te portait. Et c'est logique que ça te portait, vu que ça faisait référence à quelque chose que tu connais déjà dans le passé. Et que cette partie de nous, qui nous mène dans le futur qu'elle veut nous amener, elle fait quoi? Elle fait tout le temps la roue. Elle va utiliser des choses qu'on connaît et nous diriger dans ce qu'on connaît, toujours dans ce qu'on cherche la sécurité, pour pas qu'on dévie notre chemin. Et cette personne-là, en l'occurrence, elle est rentrée dans ta vie, elle a fait des crises pendant 2 mois où elle a pleuré, où c'était horrible pour elle d'être là-bas et de vivre tous ces fonctionnements. Elle a ressenti quoi? Les prises de pouvoir. Mais elle a exprimé hyper fortement en exagération pour que toi tu percutes. Parce que en fait, le travail que chacun, que ce soit homme ou femme, c'est d'observer ce qui se passe à l'extérieur pour aller le ramener à l'intérieur. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur est un programme qui est à l'intérieur de nous, dont on n'a pas conscience. Donc la personne nous donne la possibilité de nous donner la paire de lunettes
qui va nous permettre de lire tout ce qu'il y a dans notre code génétique, dans nos programmes, dans nos valises invisibles en fait. Et en plus, c'est que si à ce moment-là, je dis si, le si n'existe pas, mais j'emploie quand même un si pour la prochaine fois. Parce que forcément, il va y avoir d'autres expériences comme ça. Parce que la vie, ta conscience, va te mettre face à une situation peut-être presque similaire pour voir si tu as compris la leçon. Parce que là, si à cette période-là, si tu avais compris le message que elle hurlait sa souffrance pour te montrer ton propre déni intérieur. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que juste pour illustrer, moi j'ai remarqué dans le couple, c'est que plus l'autre il est dans le déni, plus moi je suis plongée dans des émotions douloureuses qui sont extrapolées. Pour qu'il le voit, et au moment où il le voit, tac, ça se résilie. Déjà parce que cette personne, en l'occurrence, on ne sait pas, flamme jumelle, pas flamme jumelle, tout ça c'est des mots, d'accord? On n'en sait rien. Là ce qui est important c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette leçon? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'elle m'a montré? Et c'est ça le travail intérieur. Parce que si, en soi, on accepte ce qu'on a vu, ce que l'autre nous a montré, et qu'on se dit, bon, ok, elle m'a montré ça, pourquoi elle refusait, elle était malade, qu'est-ce qu'elle me montre que je ne vois pas? C'est pas évident. C'est pour ça que ça demande de la disponibilité, de l'honnêteté. Voilà, c'est vraiment être honnête avec soi-même et se donner ce temps de disponibilité pour pouvoir s'observer. S'observer l'autre, pas dans le jugement, mais d'observer l'autre, qu'est-ce qu'il me montre? Parce que dans son comportement, forcément, il va me montrer quelque chose qui correspond à mes programmes, vu que ça fait partie de mon champ de réalité. Et si aujourd'hui, cette leçon, elle est déjà juste acceptée, parce qu'il ne s'agit pas de revenir en arrière, c'est fait. Il ne s'agit pas de regretter, c'est le passé. Mais maintenant, c'est quand la situation va se reproduire, parce qu'elle va se reproduire, parce qu'on est tous en apprentissage, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et là, maintenant, ça va être, est-ce que toi, tu vas être capable d'accepter que l'autre te montre ce qui n'est pas perceptible à première vue, mais qui pourtant, quand on s'équipe de la bonne paire de lunettes, on voit clair. Et c'est vraiment le travail qu'on a chacun de nous à faire avec tout le monde. J'expliquais tout à l'heure. Oui, j'expliquais tout à l'heure. Je reviens encore sur cette histoire d'RSA. On en discutait toutes les deux. Et elle me dit, mais comment on fait concrètement? Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Ben, j'ai dit, ok, arrête de voir, accepte-le. Vous voyez la différence? Accepte-le. Moi aussi, je vois plein de trucs. Mais c'est pas parce que je vois que je l'accepte. Et accepter, ça veut dire quoi? C'est se poser avec ses émotions. C'est-à-dire se poser avec ses émotions. Et je reviens encore. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du fameux rendez-vous au RSA? Avec tout le travail que j'ai effectué en moi-même de prise de conscience, tout ce qui s'est ouvert, Pôle emploi, mon père, et puis tout ce qui a suivi après, dont je n'ai pas parlé, dont je n'ai pas évoqué, waouh, il y a vraiment de plus en plus de prise de conscience. Et il y a une partie de moi qui disait, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, t'as rendez-vous au RSA, il n'y a pas de problème, avec tout le travail que tu effectues, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'avais pas vu, c'est qui c'est qui me disait ça? Qui c'est qui essaie de me rassurer? Et rassurer qui d'abord? Est-ce que moi, dans mon essence, est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Non, c'est mon prédateur qui a besoin d'être rassuré. Donc c'était ma partie SDS qui essayait de temporiser ma partie SDS, tout simplement. Et donc je me suis dit, bon, c'est bon, pas de souci. Et quand j'ai eu cette personne au téléphone, elle s'est manifestée dans ma réalité comme, j'ai dit le mot, c'est vraiment l'inquisition. J'ai eu un questionnaire, parce que c'était la Gestapo, et j'ai eu un choc parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce que je m'attendais, moi avec mes croyances, c'est-à-dire dans le résultat du travail que j'ai effectué en amont, que je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas d'avoir encore à vivre une situation où je suis face à la rigidité. Parce que de plus en plus, je travaille cet assouplissement intérieur. Et donc, sur le coup, j'ai raccroché. Quand à Genève, j'ai dit, écoute, j'ai une montée d'émotions, j'ai eu un choc. J'ai pleuré. Ça a duré 2 minutes, mais il fallait que ça sorte parce que j'ai été complètement ébranlée.
Et ce que je veux dire par là, c'est que je me suis posée, j'ai pleuré et je me suis dit qu'est-ce que je vis? Et je me suis dit mais évidemment, je ne pouvais que vivre cette situation. Pourquoi? Parce que, à force de travailler sur moi, mon prédateur, il me fait croire que, il est gentil, il est à mon service, il est tout le temps là, il me soutient, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas la totalité de la vérité. Et donc, j'ai vu que, parce qu'elle me l'a montré avec force et puissance, que si j'avais face à moi quelqu'un qui était dans l'autorité et qui est là, qui essayait de me déstabiliser. Ah oui, de me déstabiliser, puis ça a bien marché, parce que je me suis vraiment sentie une petite fille, je n'ai rien compris à ce qui me venait. En fait, c'est mon prédateur, étant donné que j'étais en déni vis-à-vis de lui, que non, j'ai bien travaillé, je me fais croire aussi, il me fait croire que j'ai bien travaillé, que c'est ok, que tout va bien, que j'ai qu'à avoir confiance, tu sais, allez, et confiance, vous connaissez le truc? Et confiance, et bien voilà ce qu'il faisait, et confiance, et bien paf, j'ai pris 2 tartes. Pourquoi? Parce que j'étais en train de me laisser endormir par mon prédateur qui me faisait croire que si, que oui, c'est ok, même si je sais que je continue. Même si je le vis, la continuité. Mais il y a une partie de moi qui voulait sentir sécurisée. Donc, pour mettre des mots là-dessus, c'était que j'étais en plein déni de la programmation SDS. Et vu que j'étais en déni, la prédation, sur un autre plan, a dit « Ah, tu dénis, t'inquiète pas, on va te mettre le pactole. » Pourquoi il y a autant de crimes sur Terre ? Pourquoi il y a autant de viols? Pourquoi il se passe tout ça sur Terre? Mais si les gens ils étaient moins dans le déni, à s'ouvrir à d'autres réalités, à ce qu'ils vivent dans leur incarnation humaine, il y aurait moins de drames qui se passeraient. Mais les drames, de toute façon, ils ont leur place, on ne cherche pas à les changer. Par contre, nous, on cherche à changer notre conscience. Parce que c'est pour nous, maintenant, c'est le moment. Et ceux qui ne sont pas prêts, ils vont continuer ces cycles-là. C'est la fin de l'Atlantide, on revient vivre un truc parce qu'on n'a pas compris. Et on revient encore parce qu'on n'a pas compris. Mais jusqu'à quand ça va continuer? Et là aujourd'hui, tout repose sur nous. C'est pas que le monde repose sur nous, mais notre monde, celui qu'on voit avec nos yeux, il dépend de nous. Parce que ce qu'on voit avec nos propres yeux, c'est notre propre projection, ce sont nos programmes qui ne sont pas forcément visibles. Et le comportement de l'autre est pour nous montrer ce qui n'est pas perceptible à première vue. Donc là aujourd'hui, le travail, c'est vraiment d'ouvrir nos sens et de prendre le temps pour soi d'observer ce qui se passe. Et les conflits dans le couple, c'est que la répercussion de ce qui se passe à l'extérieur aussi. Le monde est tout le temps en conflit entre quoi? Entre les deux polarités, féminin et masculin. Moi aujourd'hui, je peux dire, un jour mon prédateur était tellement fort, il m'a attrapé, il m'a secoué, mais il m'a secoué, j'ai fait comme ça, on aurait dit une poupée en plastique. Et il me dit, je suis pas ton ennemi, je suis pas ton ennemi. Et là, je savais que si je sortais la Masutum qui sur un autre plan coupe les têtes. Oui, parce que pour se défendre, elle ne se laisse pas faire par le masculin. Et là, d'un coup, j'ai vu ce programme et j'ai eu le choix. J'enclenche ce programme qui coupe les têtes, c'est-à-dire que là, d'un coup, je me défends, je m'aligne et ça tombe. Ou alors c'est, j'accepte ce que je vis. Et en fait, j'ai accepté ce que je vis. C'était hyper dur. Parce que de me faire secouer, c'est, vous savez, le programme de 3D, oui, l'homme ne doit pas battre la femme, mais tu t'en rends compte, tu te laisses faire, c'est de la soumission, c'est tous ces programmes qu'on a qui sont cachés et qu'on ne voit pas, quoi. Et là, du coup, je me disais, Sandrine, accepte ce que tu vis, accepte de te faire secouer. Surtout d'entendre. Et il me disait, je suis pas ton ennemi, mais c'était hyper fort. Mais en fait, il était fort. Il avait pris un haut-parleur pour me le dire. Parce que j'étais tellement bouchée par mon prédateur qui avait pris de la force. Et cette force, elle était obligée de se manifester à l'extérieur. Parce que je ne la ressentais pas. Et j'ai compris maintenant, et c'est comme ça qu'on travaille tous les deux de façon alchimique. Parce que c'est vraiment ça le travail. C'est quand Genaël, il sort son prédateur, je sais que le mien, il est là. Et le mien, il doit accepter de s'écraser, d'être dans l'observation et de ne pas se défendre. Il est là le truc, ne pas chercher à se défendre, accepter ce qui est.
L'autre est juste là pour nous montrer nos programmes qui sont en stand-by, qu'on ne voit pas. Enfin, ils ne sont pas en stand-by. On ne les voit pas. On les voit pas. Et là, je me dis, comment je peux désamorcer la situation? Ben, c'est éteindre le feu. Éteindre le feu. Éteindre le feu, c'est quoi? Le feu, c'est des émotions, ça brûle, ça a envie de sortir. Et là, je me dis, mais attends, au lieu d'utiliser mon programme de défense, j'ai compris que j'en ai pas besoin. Il n'arrête pas de me le dire, je ne suis pas ton ennemi. Parce que là, d'un coup, je ne vois plus les yeux avec les yeux d'humaine. Et il me dit, arrête de me regarder comme ça. Pourquoi? D'un coup, j'ai les yeux, c'est des fentes, mais véridiques. J'ai des fentes. Et il me dit, là, tu me regardes, il me dit, Sandrine, reviens à toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Et je le sais que c'est pas moi, parce que je serais capable d'y couper la tête. Je le sais que c'est pas moi. Cette violence-là, ce n'est pas moi, c'est la guerrière, la Masoutoum SDS, qui est tout le temps pour se défendre du patriarcat, de l'homme, de l'autorité, des Ginabouls, des Dracos, encore pire, Dracos. Tout le temps, c'est défendu par le combat, par la lutte. Et là, aujourd'hui, mon travail, c'est de comprendre comment je peux transcender ce programme que je porte, qui vit en moi. La preuve, d'un coup, j'ai des yeux en fente, c'est très clair. Et j'ai trouvé comment éteindre le feu. Et la seule façon d'éteindre le feu, c'est de regarder ce qui se passe à l'extérieur et de ne pas vouloir se défendre. Et c'est ce que j'ai fait avec la personne au RSA. Parce que d'un coup, je me suis vue en petite fille. Je prends l'exemple d'Hélène, elle avait un rendez-vous, elle, à 10 minutes de chez elle. Moi, elle m'envoie carrément à Carcassonne, 1 heure de route. On vit au sommet d'une montagne, bref. 1 heure de route. Et d'un coup, je dis, il n'y a pas plus près. Et j'entends à l'intérieur de moi, tais-toi, accepte. Ne cherche pas à avoir le dernier mot, tais-toi. Ne cherche pas à avoir les explications. Accepte ce que tu vis. Et d'un coup, mais je me suis dit, ben non, j'ai pas... Parce que je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait une petite lutte là. Mais pourquoi? Elle veut que je mène tous ces papiers. Pourquoi? Mais qui c'est qui dit pourquoi? C'est pour me défendre. J'avais juste à accepter ce qui était là. Et c'est ce que j'ai fait. Et à la fin, j'ai pas de problème, j'ai entendu, je serai là à tel rendez-vous, à telle heure. J'ai compris que j'avais rien à dire. Parce que ce n'est pas mon ennemi. C'est mon enseignant. Ça change tout. Et elle, en l'occurrence, la personne avec qui tu étais en elle voulait te montrer ça, quelque chose que tu ne voyais pas. Un programme qui n'était pas perceptible à première vue, et donc pourtant, ça vibrait dans ton ADN. Ça demande de la gymnastique cérébrale. Et il est évident que pour cette gymnastique cérébrale, ça demande du temps pour soi. Ça demande de se poser. Et c'est pour ça que moi, j'ai arrêté le travail dans la 3e dimension, parce que j'ai compris que si je changeais ma conscience allait s'occuper de la gravité. La gravitation, pardon, allait s'occuper de la gravitation. C'est-à-dire que si je m'occupais de me mettre en lien avec cette conscience, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Elle me dit, déprogramme-toi. Alors je dis, comment? Eh bien, elle me dit, regarde autour de toi. Les autres, c'est tous des parties de toi. Pourquoi on dit c'est tous des parties de moi? Namasté. Le namasté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'autre, elle manifeste un programme qui est en moi et dont je ne suis pas capable d'aller le voir. Et si je suis capable d'aller le voir parce qu'elle me le montre, je suis capable de l'intégrer en moi, ben forcément, la réalité change. Mais la réalité, elle change. Pas parce que je dis, oh ben non, je ne veux pas ce film, je veux un autre. Elle change parce que je fais un reset intérieur. Et toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui, on est capable de le faire. On est capable de le faire. Sinon, on ne serait pas là à pouvoir échanger cette information. Parce que déjà, cette information, il faut être capable de la réceptionner sans lutter contre. Parce que là, aujourd'hui, on ne dit pas oui, Sandrine a la raison, elle a tort. On n'en a rien à faire. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? C'est ok, j'ai entendu des informations. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux mettre en application qui va changer ma réalité? Qu'est-ce que je fais? Donc là, je reprends l'exemple du travail parce que c'est la chose dont on a parlé ce matin. Pour ma part, j'ai compris que je devais me mettre au service de moi-même, c'est-à-dire au service de mon grand moi. De mon grand moi, pour comprendre comment je fonctionne. Quelle est cette marionnette-là qui est articulée et que comment je peux couper les fils petit à petit pour reprendre mon autonomie, pour
faire grandir, accroître ma conscience. Pour détecter les vrais schémas du service de soi, en fait. Oui. C'est-à-dire de s'arrêter et de prendre ce temps face à soi pour détecter notre partie SDS. Oui, oui. Parce qu'au fur et à mesure qu'on détecte ça, ben forcément, on a besoin de prendre du temps pour soi. Mais c'est pas du temps pour soi égoïstement, c'est du temps qu'on fait en soi et qu'on repartage. C'est pas pareil. Parce qu'on peut faire un travail sur soi, rester dans sa bulle, et on a encore SDS. Et ouais, mais c'est ce qui s'est passé. C'est rattrapé par le prédateur. Mais c'est ce qui s'est passé quand même, parce que c'était essentiel qu'on se referme sur notre bulle pour guérir des choses qui avaient besoin d'être guéries avant cette ouverture. Pour comprendre comment les choses se passaient. Ouais. Donc cette intériorisation était nécessaire. Et donc aujourd'hui, ben c'est vrai, moi je vais aller au RSA, ben je vais dire ce que je fais. Puis peu importe ce qui va se décider, mais c'est pas moi de dire ah ben non, je suis autonome, me donnez rien, je fais confiance à l'univers. Alors là, je vais me prendre une retournée phénoménale, parce que qui c'est qui parle, c'est certainement pas moi, hein. C'est mon prédateur. Simplement, j'ai peur. Donc c'est d'accepter cette peur et d'y aller avec ce que je suis. Je ne sais pas, je peux même pas dire ce que je vais être à ce moment-là. J'ai ma petite idée. Mais je ne la nourris pas. Je laisse faire les choses tout en observant que jusqu'à présent, je me suis pris des claques parce que je me suis toujours positionnée en tant que victime qui devait se justifier du pourquoi du comment. Tandis que là, Chanel, il me dit, mais attends, mais moi déjà, je veux venir avec toi. Parce que tu n'es plus seule, on est deux. On a fait ce travail, c'est à deux. Et on va expliquer ce qu'on fait. Et en fait, l'essentiel, et c'est ça que je perçois de plus en plus aujourd'hui, je n'y vais pas pour expliquer mes besoins, parce que les besoins, c'est l'univers qui va me le donner. Mais l'univers, c'est qui? C'est mes programmes. Donc au plus je travaille à désamorcer mes programmes SDS, au plus je vous l'apporte au programme SDA. Donc là, l'essentiel, c'est que je me sente sur est-ce que j'y vais pour moi ou est-ce que j'y vais pour faire un travail en moi? C'est pas la même chose. Parce que si j'y vais pour moi, j'y vais par intérêt. Dans l'intérêt que, super, ils acceptent de me verser de l'argent. Mais en toute sincérité, je m'en fiche. Ils donnent l'argent, ils ne donnent pas l'argent. Sincèrement, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Mais il y a cette autre partie de moi qui a encore peur. Et c'est celle-là que je dois accompagner. Mais aujourd'hui, ne plus me positionner en tant que victime. Mais ça, c'est des mots. C'est des mots, c'est ma compréhension. Et je vais aller vivre quelque chose qui va me permettre d'avancer encore sur mon chemin. Là aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. C'est pas d'avoir un résultat à mon avancement. Vous voyez la différence? Parce qu'avoir un résultat à mon avancement, c'est la partie SDS qui cherche tout le temps à se rassurer pour aller de l'avant. Tandis que là, moi j'ai fait un choix, mais c'est clair. C'est très clair. Aujourd'hui, j'y vais pour avancer et pas pour obtenir un résultat. Donc peu importe s'il y a de l'argent ou il n'y a pas de l'argent, j'accepterai ce qui viendra et j'irai voir ce que j'ai à voir. Mais en tout cas, elle va bien me montrer ce que je dois conscientiser et dont je ne vois pas. Bon, pardon. Non, mais moi je suis bien parce que je suis inspirée. Je suis bien, ça me renvoie au rendez-vous, c'est pour ça. Oui, voilà, Elle m'a bien montré ce que j'avais besoin de voir. Voilà, elle nous a montré, parce que j'étais là aussi, donc voilà, elle nous a montré justement voilà, ce qu'on avait besoin de comprendre, ce schéma de victime. On était dans justement d'une certaine attente d'en sortir, donc dans un certain résultat. Donc là, le prédateur avait récupéré l'histoire. Et en fait, c'est vrai que voilà, elle nous a montré qu'on y était encore dans cette attente et dans le chemin de victime qu'on fait. Donc au début, elle nous écoute, mais c'est assez caractéristique parce qu'en fait, c'est son boulot d'écouter, quoi. Donc bon, on va dire, elle écoute, mais on voit très bien qu'en fait, il n'y a pas de questions pour savoir plus, enfin, peut-être une ou deux. Et après, en fait, elle a analysé la situation et en fait, notre vibration notre schéma de culpabilité de victime, en fait, il va justement se manifester à travers sa réaction. En fait, elle va commencer à dire: ah, mais alors,
Elle va droit dans le truc. Sur le réseau, je vois qu'il y a des donations, mais vous êtes une association, comment ça se fait? Voilà, et puis après, mais vous êtes pas déclaré en compte alors, hein, mais vous dites que vous êtes dans la transparence, tout ça, alors là, c'est pas du tout le cas, vous n'êtes pas cohérent. Enfin, vraiment, après, elle rentre complètement dans nos failles. Dans tous les schémas de culpabilité qui sont sous-jacents. Ouais, voilà. Donc, effectivement, au départ, on avait l'intention de se montrer sous un autre jour, qu'en fait, de dire, bon, bah voilà, en tant que réunion pour l'arrêter, on va montrer notre force. Bon, c'est ce qu'on a fait quelque part, parce que rien que le fait qu'on aille tous les deux, moi c'était la première fois que j'allais à un rendez-vous administratif avec ma compagne, donc voilà, il y a quelque chose de très très fort à ce niveau-là. Et c'est vrai, on avait oui, effectivement une intention qui a été récupérée de leur présenter. Comme tu dis, montrer notre force, enfin voilà, c'était récupéré par notre prédateur, parce que moi j'étais vraiment flippée et d'aller dans l'administration, donc vraiment avoir l'impression de me jeter dans la gueule du loup une fois de plus, alors que surtout j'avais pas envie, que j'avais vraiment plein de peur avec ça, et en plus avec David, qui était un moment où on était en réconciliation, nos prédateurs étaient en train de se réapprivoiser, et donc pour moi c'était, comment dire, c'était difficilement, c'était pas montrer la force, quoi, c'était vraiment... C'était que je me retrouvais face à à toutes mes peurs, quoi, encore plus du fait qu'on était en couple. Ouais. Et oui. De toute façon, si elle était avec la dame, vous êtes venus à deux, donc forcément vous venez en couple, tu vois. Donc c'est à elle de voir les choses clairement. Tu comprends ce qu'elle a dit? Non. La personne qui est en face de nous. Oui. Vous êtes venus à deux, donc forcément, c'est que votre intention c'était de clarifier les choses. Oui, voilà. C'était là. Ouais. Mais si tu veux, on n'avait pas suffisamment confiance en nous, confiance. Et en fait, effectivement, dans l'idée de l'attente, quoi, tu vois, on espérait quelque chose, quoi. Donc en fait, on était à nouveau remis dans ce schéma de victime, en tout cas de personnes qui attendent de l'extérieur un résultat, quoi. Donc tu vois, qui ne crée pas le résultat à partir d'elle-même, si tu veux. Donc, bon, comme dit Sandrine, en fait, ce qu'il fallait qu'on voit déjà le truc. Et puis voilà, c'était bien aussi qu'on a fait un grand pas d'y aller tous les deux. Donc après, bon, bah, on a conscientisé ce qu'on avait à conscientiser, on a reparlé, on a décortiqué, enfin c'était super intéressant comment ça s'est passé, quoi, en fait. Et donc, comme dit Sandrine, de conscientiser ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après, ben, au lieu, bon, moi j'ai dit, ok, c'était super le fait qu'on y aille à deux, mais en fait, rapidement, on a commencé à regarder qu'en fait, qu'on avait été quand même dans le schéma de victime, quoi. Donc, de voir quand même ce qui était là, quoi, en fait. Mais je crois qu'on est dans le schéma de victime tant qu'on attend le résultat de l'extérieur. Voilà. Parce que là, moi, ce que j'ai compris, d'ailleurs, merci à cette personne d'avoir joué ce rôle-là de Gestapo, parce que ça m'a fait pleurer et je me suis dit, mais ça m'a vraiment... Il y a quelque chose au cœur de moi-même qui a été touché, et je me suis dit, mais attends, il y a cette partie de moi qui dit non mais attends, j'ai pas à me justifier, ça veut dire quoi? J'ai pas à prouver à l'extérieur. Mais non, si je veux persuader la personne en face de moi, c'est que je cherche moi-même à être persuadée de quelque chose, quoi. Exactement. Et là je me dis mais bon, la seule chose que j'ai à faire, c'est être moi, c'est tout. Et là, parce que j'ai compris que ce rendez-vous, il n'est pas pour obtenir de l'argent ou de ne pas obtenir de l'argent. Ce rendez-vous, il est juste pour me montrer, pour m'apprendre quelque chose. Pour avoir une leçon de cette expérience-là. Et comme tu dis, en acceptant déjà la peur d'y aller, parce qu'en fait, bon, on a eu toute une discussion avec elle avant, tu vois, parce qu'elle voulait préparer quelque chose, etc. Bon, je vais présenter ce que c'était que la prédation, parce que comme on y allait avec l'objectif
de présenter nos compréhensions, le réseau Léo, de lui faire voir un peu ce qui se passait. Du coup, le réseau Léo est axé sur voilà, ce qu'on fait, quoi, la détection, la prédation. Donc en fait, je me suis appliquée à faire un texte accessible pour quelqu'un de 3D parce que ces derniers temps, je me suis retrouvée confrontée à cette situation avec ma mère, avec un voisin qui est venu, qui était vraiment en demande de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et donc, oui, qu'est-ce que c'est la prédation, voilà. Et du coup, là, j'ai fait cet exercice. Sauf que ce que m'a fait remarquer David et ce que j'ai capté après, c'est que mon prédateur il était en train de me récupérer à ce moment-là, en me faisant partir. Finalement, j'ai écrit tous notre démarche, quoi. Ouais. Et c'est pas mal, hein. Oui, c'est vraiment la prédation, parce que c'est pas écrire à quelqu'un au ça, c'est écrire sur un... Non, mais c'est pas persuader l'autre, quoi. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié l'ordinateur, j'ai oublié tous les trucs, donc comme ça c'était clair. Donc en fait, elle préparait le truc parce que quoi, en fait, on avait été face quand le voisin est arrivé, si tu veux. Bon, moi j'avais raconté ce qui s'était passé pour moi. Mon prédateur a vraiment réagi vis-à-vis de lui. Au départ, il y avait une intrusion, il est arrivé, il nous posait des choses pareilles, la guest. Enfin, moi j'ai pris ça comme ça, quoi. Plein de questions, qu'est-ce que vous faites, on vous voit dans le village, machin. Enfin, le mec était comme ça, il rentrait dans le jardin. Enfin, c'était même pas nous qui l'amenions chez nous, quoi. Enfin, il rentrait comme ça, quoi. Oui, moi j'ai pas perçu pareil, mais oui. Oui, voilà, bon, bref, il y avait tout un tas de trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est senti sur la défensive. Mais à 10 jeux, s'il vous plaît. Ok. Enfin, d'accord. En fait, du coup, la question, c'est que toujours cette situation qui est là, qu'on doit dépasser, et qu'on sentait, qu'on risquait, enfin, donc on projette tout ça, de revivre avec le RSA. Donc en fait, un des réflexes, c'est de préparer ses armes le mieux possible pour que quand on arrive, voilà, on puisse prévoir, le cas échéant, sortir les infos, quoi. Et voilà, en fait, moi j'avais, c'est sûr, une peur par rapport à ce rendez-vous, mais ce que je disais, c'est que voilà, qu'on puisse tirer dans cette peur, dans cette faiblesse, notre force, quoi. Y aller, ok, on a peur, mais on y va et on verra ce qui se passe, quoi, en fait. Voilà. J'ai quelque chose à dire, quelque chose qui me vient. Parce que là, c'est un travail un peu plus personnel dans ce dont je vais rentrer par rapport aux échos. C'est-à-dire que j'ai entendu Hélène, ça fait plusieurs fois qu'elle te dit oui, dis je, ce qui n'est pas faux, je comprends. Mais en fait, là, j'ai juste envie de dire quelque chose par rapport à ça. Pour Hélène. Pour Hélène, tout à fait. Mais ça va faire écho, ça va passer dans tous les côtés. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'extérieur manifeste nos programmes inconscients. Donc c'est juste une question, donc moi j'attends pas la réponse, mais c'est quelque chose à s'interroger là-dessus. Et moi aussi, vu que c'est ma double de perception, mais en l'occurrence je le vois, parce que je l'ai vu déjà avec Genaël. Pourquoi parce qu'en disant dis je, moi il y a quelque chose qui me remonte vis-à-vis de votre relation, c'est pourquoi tu veux contrôler David dans ce qu'il dit, ce qu'il fait, parce que lui, il exprime simplement cette polarité qui est en toi, mais qui n'est pas visible. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une partie de toi qui veut changer David parce qu'elle essaie de se changer elle. Se cacher. Ouais. Et donc, parce que, et pourtant, je comprends de dire dis je, et lui, il dira tout le temps tu, ou on, tant que cette partie-là en toi, elle n'est pas vue, elle est toujours dissimulée. Et en fait, ça, et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose de très fort, c'est le fait de nos origines stellaires, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, je sais que sur un autre plan, je suis Namasutum, d'ailleurs je me suis vue avec des écailles, enfin, je ne peux pas le dire plus clairement que ça.
Chez Hélène, je vois, et chez toi, je vois. Donc ce côté de détermination, ce côté fonceur, cette volonté à vouloir se transformer. Et notre travail à nous, justement, dans notre détermination, où on veut changer l'extérieur, le contrôle prend le dessus, notre force. Parce que l'idée en elle-même, elle est juste. C'est le fond, mais c'est le fond qui est comment je peux dire en fait, je sais pas. Oui, c'est le fond qui n'est pas... Il n'est pas sur les bonnes bases. Voilà. Enfin, je ne sais pas trop les termes, mais bon, j'espère que tout le monde m'aura compris. Et donc, David, il va tout le temps bugger parce qu'il répond à un programme qui vibre à l'extérieur de lui. Ça ne veut pas dire que lui, il n'a pas besoin d'entendre cette information-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à se juger. Tout est juste, mais ça encore, j'aime pas dire tout est juste, c'est tout est juste pour rassurer le prédateur. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. C'est pas que c'est juste ou faux, c'est tout. Voilà. Donc chacun a son information. Mais toi, en l'occurrence, si tu veux intervenir sur David, ça ne marchera pas. Parce que pour que David puisse opérer sa transformation, il faut déjà qu'elle s'opère à l'intérieur de toi. Et en plus, tu le sais, vu que tu le fais déjà en conscience. Là, je le dis simplement, je m'autorise à le dire maintenant, parce que c'est un programme qui est là et qui n'est pas vu, tout simplement. Et du coup, moi, j'essaye de voir ce qui se passe par rapport à mon prédateur dans notre interaction, où en fait, ce qui s'est passé moi à ce moment-là, c'est que j'ai vu que ça appuyait sur ma blessure d'intrusion, genre on a ressenti les choses comme ça, alors que j'ai pas du tout ressenti les choses comme ça, et du coup mon prédateur il appuie là-dessus pour renvoyer l'autre. Parce que ça pourrait très bien ne pas te toucher, même s'il dit oh, parce que qu'est-ce qui se passe, le prédateur il dit oh, il parle de toi là, parle de toi, hein. Et là de oh là on calme le jeu là, genre pour qui tu te prends pour parler de moi. Et en fait, c'est quoi? On revient toujours sur ces schémas de victimisation. Où on a l'impression que l'autre, il nous domine. C'est ça, je parle d'intrusion, c'est ça, c'est le truc. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'on vit aussi l'histoire du RSA. Bon, on est très en lien dans nos histoires, c'est normal. Déjà, on se fréquente, on a des programmes similaires, et le fait qu'on fasse ce travail conjointement, les compréhensions alimentent les compréhensions des... Voilà, et que ça crée nos réalités, et ainsi de suite. Du coup, ça se manifeste dans le quotidien aussi, et moi j'ai lutté contre ça. Je me dis, je veux pas être comme Sandrine Génaille. Et je veux pas du tout avoir le même véhicule. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu exactement le même véhicule, et plein de trucs pareils. En fait, je suis amenée à lâcher ce truc où je suis en résistance par rapport à quelconque gourou ou mais je veux pas suivre la voie de quelqu'un d'autre. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est ma voie et que c'est notre voie. Enfin, et ça, j'ai mis un moment, parce que le prédateur, là, il voulait pas lâcher. Ouais, il y a un truc de fierté, de peur de se faire bouffer aussi. Enfin, il y a vraiment de choses de perdre son pouvoir. Et il y a eu plein de gens qui aussi ont bifurqué, qu'on faisait un travail de groupe aussi avant, notamment à cause de ça, et qui sont renvoyés souvent à quelque chose de gouroutisation ou quoi. Et moi je vois que le truc qui fait que je peux continuer, parce que sinon c'est clair, je suis déjà partie depuis longtemps, c'est le fait de pouvoir faire sortir ça. À chaque fois que je suis mal à l'aise avec ça, je le fais sortir, on en parle, et là récemment encore, ce truc de quelque part de pas trouver ma place, parce que à chaque fois moi je me positionne avec mon truc de dévalorisation, et que j'ai vu en miroir à d'autres personnes qui ont renvoyé des lettres ou quoi, du réseau Léo, de se sentir dans la dévalorisation par rapport à une force extérieure. Et en fait, moi je le vois, si je parle à quelqu'un de mes compréhensions, par exemple à ma famille, ils vont se sentir jugés directement parce que je parle de ma relation au couple, ou parce que je parle de ma relation au travail. Et c'est pas mon souhait qu'ils se sentent jugés, c'est juste que je partage mon expérience. Et en fait, moi, il se trouve que je me replace dans ce que je vois à l'extérieur, que je me ressens dans cette dévalorisation, parce que je vois une force à l'extérieur que je n'arrive pas à intégrer en moi, quoi, enfin, qui est en route. Et du coup, voilà, c'est un des trucs là que j'ai vu récemment par rapport à notre lien avec vous, quoi, et qui fait que j'ai souvent tendance à me dévaloriser, à me justifier, à tomber dans ce schéma-là, et que j'ai tendance à du coup rejeter, et que je pourrais bifurquer sur un autre chemin, me dire mais en fait
moi j'ai besoin de mon autonomie et du coup je les côtoie plus. Et en plus, c'est qu'elle l'a créé cette autonomie, enfin, cette distance. Ouais. Parce que nous, dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une information qui nous parvient qui dit non. Il y a mon prédateur en fait qui passe. Et nous, on s'est dit, dans ce cas-là, on n'intervient plus. Ils ont besoin de vivre ce qu'ils ont à vivre et de faire des choix, quoi. C'est pas à nous de les prendre par la main pour qu'ils aillent dans telle ou telle direction. Bon, jusqu'à présent, c'est pas le cas. Mais vu que la prédation, elle est là, avec tous ces programmes du passé, là, moi, ça m'a demandé de m'intérioriser et de dire, ben non, chacun doit prendre son autonomie. Et moi, je veux pas ni... Parce que souvent, on échange les uns avec les autres pour voir ce qui va pas. Enfin, c'est pas ce qui va pas, c'est qu'est-ce qui est caché. Détecter le programme. Voilà, c'est de détecter le programme. Et là, ça arrivait, pour moi en tout cas, ça arrivait à un moment où, ben, là, Hélène, c'est le test. C'est le test. Et moi, c'est ce qui criait au fond de moi, c'était je veux mon autonomie. Et à la fois, j'en souffrais parce que j'avais besoin de cet échange pour, en fait, d'habitude d'avoir des compréhensions. Oui, parce qu'il y avait la peur de nous perdre entre nous. Oui, voilà, parce qu'il y a un lien très fort de famille. Qui vient d'ailleurs. Oui, voilà. Et du coup, ben, j'avais cette énorme peur. J'avais ce besoin de pousser les compréhensions par rapport à ce qui nous arrivait dans le couple. Et c'est vrai qu'il y a une référence par rapport à votre cheminement. Et que, à la fois, je me retrouve dans cette contradiction, c'est-à-dire de sentir que j'avais besoin, mais à la fois je supportais plus besoin, c'est-à-dire de me mettre à la place de l'élève qui demande conseil à l'enseignant. Et ça, mais alors, ça m'a fait vraiment péter les plombs, quoi. Et donc, du coup, ça rejoint ce que Sandrine disait. Et nous, on a ressenti l'inverse. Que j'avais besoin de prendre mon autonomie, et c'est ce que je ressentais aussi au fond, et à la fois que je voulais pas accepter. Enfin, en fait, les émotions étaient trop dures, quoi. Et sans se parler, hein. Et nous, on s'est dit, non, on n'intervient plus. Ils vont aller au bout du bout de ce qu'ils ont à vivre, peu importe où ça découle, mais on n'interviendra pas. Même s'ils nous demandent quoi que ce soit, on ne bouge pas. Pas parce que ce n'est pas notre problème, parce que ça nous concerne aussi. Mais ça fait partie de la poésie, hein. C'est justement, c'est de ne pas faire intrusion. Parce que juste après, il y a une demande, mais là, dans l'énergie, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'avait plus le droit d'intervenir. Et nous, on le sait, parce que notre travail, justement, c'est d'être au maximum centré sur ce qui se passe et ce que nous renvoie l'extérieur. Et là, comme hier, on a discuté avec Hélène, parce que je le sais de quoi elle me parle de son émotionnel. Je suis passée par, moi j'ai beaucoup pleuré. Je veux dire, ta piscine, pas de problème, je l'aurais remplie. Si j'avais dû recevoir l'argent en conséquence de ce que j'ai pleuré, je serais richissime. Mais il est arrivé un moment où, au fur et à mesure, t'es intégré. J'ai compris que l'émotionnel aussi, ça pouvait être une forme de manipulation, dans le sens où le prédateur, il pouvait tourner le truc à sa sauce, à sa faveur, pour manipuler les autres, tatati, tatata. Et donc, là, j'ai dit, ok, d'accord, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de pleurer, ou d'être triste, ou d'avoir des émotions, mais ça sort, je me centre, et c'est ça le truc, c'est je me recentre. Parce que là, dès que l'émotion est sortie, par contre l'émotion, il faut qu'elle sorte. Hein. Et là, souvent, j'ai des trucs qui montent, je pleure, ça dure, mais vraiment, hein, c'est 1h30, ça sort. Le truc du RSA, c'est sorti, mais 2 minutes. Après ça, ça va mieux. Et hop, d'un coup, j'ai les infos qui viennent. Parce que tant qu'il y a l'émotion, ça me fait comme un brouillard de fumée. Je vois pas clair, j'entends pas, je comprends rien. Je suis dans un bocal, quoi. Et dès que je pleure, mais que je m'autorise juste à pleurer, juste pour laisser sortir cette émotion qui est bloquée. Et en fait, c'est que tu arrives à avoir le discernement à partir de quand le prédateur il récupère pour se maintenir dedans. Oui. Et là, justement, j'ai dit à Hélène, là, stop, on ne rentrera plus dans ton émotionnel. Moi, déjà, je ne peux plus. Je peux plus. J'ai un truc à l'intérieur de moi qui dit, je ne peux pas. Vu que je suis en train de changer ce programme à l'intérieur de moi, ben forcément, là, je ne peux pas rentrer en adéquation avec ce qui se passe à l'extérieur. Je peux plus le nourrir, quoi. Je ne peux plus le nourrir. Par contre, j'accepte de voir que, ben, si tu veux, c'est comme si Hélène, c'était les résidus de ce qui reste en moi. Mais c'est ça. C'est la poubelle. Mais n'importe quoi. Les résidus, le reste, les miettes qui restent. Ça, c'est ton prédateur. Non, les mais miettes... c'est exprès. C'est encore ton prédateur.
Les miettes. Bon, mon prédateur, il fait exprès. Bon, stop le prédateur. Donc, c'est les miettes qui restent. Et là, je me dis, ben ok, j'accepte. Si elle est dans son émotionnel, j'accepte. Et là, je re-rentrerai à l'intérieur de moi et je vais aller voir ce qui se passe. Pour changer ma réalité. Mais je ne vais pas dire à Hélène, oh, arrête de pleurer parce que cette réalité-là, elle me gonfle. Avant, c'est ce que je faisais parce que je croyais que c'était l'extérieur qui devait changer. Et là, aujourd'hui, hier, on en a parlé. Et j'ai dit, mais tu sais, Hélène, ben voilà, quoi, t'es arrivée, t'avais un paquet d'émotions. Géna, elle est arrivée, elle a dit, stop, on ne veut même pas savoir. Et là, glouche, et c'est mince, qu'est-ce que je fais de ce tas d'émotions? Eh bien, au lieu qu'ils sortent en destruction et qu'ils accablent, ben là, d'un coup, on s'est mis tous à table, et là, il y a une émotion qui est montée, c'est-à-dire que l'énergie que tu n'as pas perdue en te lamentant sur ton propre sort, là, d'un coup, il s'est transformé en une énergie créative. Et après, hier soir, tu m'as dit quoi? Ah ouais, je me sens bien, hein, tu aurais pleuré autant, tu aurais été un légume toute la journée, quoi. On aurait eu un légume. Après, moi, je vois que les choses, elles sont bien faites parce que moi, ce que je traverse, c'est ma blessure de rejet. Donc, forcément, comme mon prédateur il se manifeste et que, que vous êtes. Que vous le voyez clairement, du coup, forcément, il y a une limite qui se met. Donc, moi, ça me renvoie quoi? Ça me renvoie mon rejet encore plus fort, quoi. Donc, il y a eu cette phase, ouais, effectivement, d'aller jusqu'au bout du truc, c'est peut-être pas fini, mais en tout cas, il y a eu un gros bout qui s'est passé par rapport au rejet et que j'ai bien traversé. Et après, ça, je vois aussi un autre truc, c'est le fait de... Par rapport à l'histoire du couple. Hier, tu me dis, on va pas être un couple à trois, quoi. Et effectivement, moi, ça fait tilt, c'est que... Allez, pour mettre une couche sur le rejet, allons-y. Non, mais là, par contre, là, j'ai bien capté, c'est le fait que, de toute manière, c'est un piège aussi, et c'est pas pour rien si on est renvoyé à nous, c'est-à-dire que c'est un piège de mon prédateur de vouloir trouver le réconfort par la recherche de compréhension à l'extérieur, d'aller plus loin dans mon cheminement, tout ça, dans le partage en groupe, alors qu'en fait, dans le couple, il y a encore des gros trucs à dépasser et le partage qui n'est pas fluide, quoi. Oui, mais c'est attendre le résultat au lieu de vivre le chemin. Et là, David, il est comme il est parce qu'il répond à tes programmes, et toi, tu es comme tu es parce que tu réponds à ses programmes. D'accord, mais en fait là ce que je voulais juste soulever, c'est que je voyais le piège du prédateur qui me faisait aller à l'extérieur au lieu de justement me centrer sur notre histoire à deux et de résoudre ces choses avec toutes mes parts de prédation qui veut contrôler l'autre. Et que du coup, ça c'était le truc effectivement où c'est plus facile d'aller vers ce qui représente plus la voie SDA déjà un peu plus en cheminement, que vers l'essentiel le couple qui est le gros nœud SDS que forcément... oui, tu passes à toi-même. C'est ton autre polarité qui est face à toi. Ouais. C'est pour ça que je dis on ne peut pas être un couple à trois. On est obligé de faire ce travail. Rien n'empêche ce qu'on vit aujourd'hui, l'échange, tout ça. Mais avant tout, c'est soi avec soi. Mais soi avec soi, vu que moi j'ai fait le choix de trouver ma polarité masculine, qui justement allait réveiller tous les programmes désagréables, tu vois. Je suis face à moi-même. Quand je suis face à Géna et que je lui parle, d'un coup je me vois, je me dis, mon Dieu, tu me mettrais un miroir, c'est pareil. Je me vois moi, mais complètement. Mais c'est incroyable. J'ai dit, mais je parle à moi-même, il n'y a pas autre chose à dire. Et c'est pour ça que le prédateur, il essaie toujours de nous esquiver, de nous faire croire par une multitude de croyances, à nous détourner du réel travail qu'on doit effectuer. Ok. Ça tchatche. Oui. Est-ce qu'on arrête là? Comme petit, allez, si tu veux.
Regardez jusqu'au bout. Et comme ceux qui ont été.